C'est à l'issue d'un vote à main levée que Yvan Landry-Ndinga a été élu secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs de transport aérien, de l'aviation civile et assimilée du Congo, FESITRAC, lors de l'Assemblée générale extraordinaire de restructuration de cette organisation syndicale. Ce dernier, qui pilote un bureau constitué de 13 membres, entend œuvrer en conformité de ses prescrits pour défendre les intérêts des socioprofessionnels des affiliés et relever les défis du secteur du transport aérien. Je tenais à remercier en tout premier d'abord le premier travailleur congolais, qui note que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour les efforts aussi qu'il ne cesse de faire pour que, avec nous ensemble, nous les partenaires sociaux, nous puissions faire de telle sorte que le climat social soit apaisé sur le plan national. Vous savez vous-même que le domaine du transport est un domaine complexe, et quand on parle du transport aérien assimilé, ça veut tout simplement dire que il y a le transport maritime, il y a le transport fluvial, il y a le transport terrestre, il y a bien évidemment le transport aérien. La tâche n'est pas facile, il y a tellement de problèmes au niveau du transport, mais nous allons travailler avec tous les membres qui ont été élus. Après la remise du guide de l'animateur permettant de mieux appréhender les orientations syndicales, le bureau de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo attend de ses élus des résultats probants. Donc nous voulons que ce bureau que nous avons mis en place de la fédération de la FESTRAC soit en phase avec la Confédération en appliquant les textes que nous avons mis en place. Mettre en action toutes les œuvres que nous avons demandées, tous les documents, d'appliquer les documents, les statuts, règlements intérieurs, les normes d'organisation de la CSTC, pour qu'il n'y ait plus des erreurs dans les sections que nous avions mises en place. Parce que nous avons constaté que certaines sections commettent trop d'erreurs. Ils engagent beaucoup d'actions qui sont contraires au statut, au règlement intérieur. À cette même Assemblée générale extraordinaire de restructuration, un bureau de la commission de contrôle et d'évaluation de cette fédération, composé de 5 membres, a été aussi mis en place, avec entre autres missions, le contrôle de la gestion du bureau exécutif.